Bonjour. Hello. Du beau de guette, ça saluer. Ça fait 2 jours, hein. Mataba, ça saluer. Soyez tous saluer les petites soeurs. Depuis votre position. Partagez la vidéo, on va ginzer un peu. On va écouter 2 petites chansons. Voilà, on va écouter Santriano Raphaël du Togo. Voilà, on voyage un peu, hein. Voilà, et après une autre chanson. Hein? Hein? Hey! Hey! Hein? Hein? Merci! Hein? On va frapponner partout, hein? Taguer, il y a Robert ici. Taguer Stéphane Kipro aussi. Là, je vais parler d'un peu d'Emmanuel Keïta. Et puis après, on va frapponner. C'est pas du jeu. Hein? 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 J'ai dit. Je l'ai dit. Hein? Partagez, hein. Venez pas regarder mon gros nez. Richard Kazelema. Partagez. J'ai dit taguer Stéphane Kipré. Taguer ici. Aya Robert. Taguer les cyber. Les blogueurs. J'ai dit taguer. On va 15. Ok. Je ne pourrais que te parler. Je l'ai dit. Partagez. Partagez, hein? On n'est pas là pour jouer, ou bien? J'ai dit, partagez. Voilà. On va frapponner ici pour avancer. Hey! Oui, c'était. Je n'ai aucun droit d'auteur. Non. But we get it stronger. Mon fils Balou Nagbalou. Milieu de terrain. De Timon Gbagbo. C'est pas du jeu, hein? J'ai dit, taguez micro ici. Mon fils Balou Nagbalou. Tague micro ici. Au micro.
C'est ça, on mange gros porc, là. Non, c'est pas gentil, hein. Hein? Je vais lui répondre. Parce que les gens, ils connaissent pas leur place. Hein? Eh? Balou na Balou, mon fils, on leur donne insomnie, hein? Just living deux sens, soit salué. Juste à 1h du matin, ils font vidéo. Yo! Les enfants de Simon Gbagbo, c'est pas du jeu. On fera prendre. J'attends Zaouya, ma petite soeur, soit saluée. Oui, nana. Oui, nana. Les gens font vidéo à 1h du matin. On peut faire ça et on parle de Naomi. Oh. Oui, nana. Pendant que je dors. On donne insomnie, c'est quoi ça? Hein? On peut faire ça à 1h du matin qui regarde vidéo. C'est pas sorcellerie ça? Bah we get it stronger. Soyez tous salués. Dorcas Bamba Ruth. Soyez salués. J'ai dit, taguez tous les PPA du bœuf. Quand on vous dit chez nous là, ils sont partis à Fakobli. Ils ont compris, ils ont dit, nos enfants n'ont pas parlé. Vous ne pouvez pas. Tant que nous on ne parle pas là, le guémon ne bouge pas, le cavalier ne bouge pas, c'est quoi ça y est? Ils connaissent, non? On parle de leur vie. Hein? Oh, famille, soyez salués, soyez salués. On va faire un peu, hein? Le tour un peu de tout ce qui se passe sur la toile. Voilà. Il faut, quand je parle, je suis obligé de parler de tous les dossiers des Ivoiriens. Primo, je vais parler de ma fille Emmanuel Keïta. Parce que moi, je suis sur la toile. Hein. Je suis cyberactiviste de la politique. Mais je suis venu en politique parce qu'il y a une injustice qui a été faite au président Laurent Gbagbo. Donc moi, tout ce qui est injustice, là, je sors. Voilà. Même quand ça parle de people et tout ça, je sors. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je ne peux pas voir une injustice et ne pas faire semblant de ne pas la voir. Donc je vais parler ici à Emmanuel, parler du dossier de ma fille Emmanuel Keïta. Celle même qui fait la fierté des Ivoiriens. Voilà. Moi, le jour où cette petite-là, elle a dit « boy move », quand Ouattara voulait violer la Constitution, ça m'a suffi. Et depuis là, Dramane Ouattara a lancé ses chiens à sa trousse. Tout ce que vous voyez sur la toile là, qui jacasse, qui l'attaque là, qui la traite de menteuse là, c'est des envoyés de Dramane Ouattara. Et ceux-là, moi, je ne vais pas les laisser faire. La semaine dernière, notre fille Emmanuel Keïta, la petite sœur de certains, la grande sœur de certains, la nièce de certains, elle a été victime d'une agression d'une sœur congolaise, dont la fille est scolarisée dans la même école que notre fille Emmanuel Keïta. Et hier, on m'a envoyé une vidéo d'Aya Robert qui était en train d'interroger la fille. Et quand vous voyez les dires de la fille, vraiment, on se demande comment notre sœur Aya Robert a pu rester. Quand j'ai vu, on a compris tout ce qui suit qu'elle s'est mise du côté de cette fille.
Elle a pu même laisser cette fille-là vraiment se foutre de sa soeur ivoirienne. Quand ton frère ivoirien a raison, il faut le défendre. Moi, je défends même que ce soit un étranger s'il a raison. Mais Aya Robert, c'est pour ça qu'on dit à nos enfants, quand tu viens même à la nage, tu prends des risques là pour venir. Si ton cerveau n'est pas resté dans l'océan, s'il ne s'est pas dissous dans l'océan, tu dois t'instruire. S'instruire pour apprendre, aller à l'école. Rester sur les réseaux sociaux là, c'est bien, mais instruisez-vous à aller à l'école. Parce que cette fille que tu as interviewée hier, là, Aya Robert, si toi-même tu n'es pas dans ceux qui l'ont envoyé, tu ne peux pas cautionner ça. On n'a pas besoin de faire des bacs plus 10. Mais réfléchis, ma fille, Aya Robert. Réfléchis, ton cerveau est resté dans l'océan. Réfléchis. Quand cette fille-là, tu lui demandes, qu'elle dit oui, Emmanuel Keïta, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est moi-même, c'est quand on s'est battu, quand on m'a dit qu'elle est sur les réseaux sociaux. Mais c'est du n'importe quoi de nos jours là. Il y a une fille qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Même quand tu n'es pas là, ton entourage parle. Et tu connais Emmanuel Keïta. Et en plus, on lui pose une question, toi Aya Robert, tu lui poses une question et la fille dit oui. Même quand je ne la filmais pas, elle me dit je la filme. Et puis quand on s'est battu, sa perruque là, elle est restée dans ma main, ce n'est pas de bonne qualité. Mais ma petite fille, on te parle d'une agression. Tu viens de parler, tu parles de perruque. Ça trouve même que celle même qui s'est battue avec Emmanuel Keïta, c'est une des racailles qui n'a aucune instruction, qui n'a pas de niveau, qui est même une coiffeuse sans diplôme. On te parle d'agression, tu parles. Ça veut dire que tu es venu, toi, c'est prémédité ce que tu as fait. Tu es venu même contre Emmanuel Keïta pour dire que ces perruques ne sont pas des... On ne te parle pas de ça. C'est un plan que vous avez... Aya Robert, je vais te parler. Hein. Quand on a un visage comme ça, on dirait qu'il ressemble à une guénon qui est... Bébé guénon qui est violé, sodomisé là. Quand on a un visage ingrat comme ça, là, on n'est pas mauvais comme ça. Pourquoi vous tous, là, vous êtes comme ça? Quand on vous dit de vous instruire, là, on peut être sur les réseaux sociaux, mais s'instruire, avoir eu un niveau intellectuel pour réfléchir. Toi-même, quand tu écoutes la fille, là, si toi, Aya Robert, tu n'es pas parmi ceux qui ont comploté pour venir attaquer Emmanuel Keïta, là, tu ne peux pas raisonner comme ça. Tu fais partie de ceux qui étaient dans le complot. Tu entends cette fille-là, tu comprends qu'elle a été préparée, elle est venue attaquer Emmanuel Keïta. Dans ses dits, elle dit oui, je la voyais, moi je ne savais même pas. Quand elle vient à l'école, elle ressemble à une blédade. Mais ma soeur, tu as agressé quelqu'un. Et tu sais ce que tu fais. Si tu l'as remarqué depuis que tu penses qu'elle ressemble à une blédade, c'est que même toi-même là, tu la connaissais. Tu la connaissais. Les stars là. Quand ils vont chercher leurs enfants ou bien dans la rue, dans les supermarchés, là, ils sont comme des clochards. Moi-même, une année, là, comment on appelle ça? C'est à Washington. Il y a un grand parc où on est parti. Mais Michael Jackson était là ce jour-là, mais personne ne l'a su. C'est après qu'on a dit que c'est lui qui était là. Il était habillé comme un clochard. Si tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on dit que vous pensez que Sophie Marceau va aller chercher son enfant à l'école et puis elle va être comme la Sophie Marceau que tu connais. Parce qu'ils n'ont pas de vie, donc ils se transforment. Mais comme vous n'avez pas été à l'école, hein, vous êtes sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être là. Nous, on va vous dire, si vous ne foutez pas la paix à Emmanuel Keïta, là, vous allez nous croiser. Les mamans, là, on va descendre sur vous. Quand on a visage, on dirait quelqu'un qu'on a pris marteau pour gifler, là. Comme Aya Robert, là, tu te caches. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez à cette fille-là? Vous pensez qu'on va vous laisser dans ses mains? Les mamans, là, on est prêtes, hein? Nous, là, un juge, ça ne rentre pas. Moi, je suis déjà mariée, je suis casée. Donc, un juge, là, c'est moi, je vais descendre sur vous, là. Garçon ne peut pas vous prendre. Garçon. Votre problème, c'est qu'Emmanuel Keïta, toi, Aya Robert, la photo que tu as prise avec un taliban chocolat. On ne sait pas si c'est rodéo que tu vas faire, ou bien si c'est habillement que tu avais dessus, là, c'est cow-boy ou bien quoi. Ou bien cow-boy raté. Tu ne te vois même pas, tu n'as aucun style. La fille, elle défraie, c'est-à-dire elle vous défraie. Elle a fini avec style, ça vous fatigue. Mais c'est ça, c'est Dieu donné, c'est Dieu qui lui a donné. Foutez-lui la paix.
Nous, on ne va pas vous laisser. Hein? Oh, moi, là, je suis prête. Je suis devenue sa maman maintenant. Si vous ne la laissez pas tranquille, là, je vous dis ce qu'elle a fait pour nous. Pendant que c'était chaud, vous dites vous êtes des blogueurs, là. On ne sait pas qu'est-ce que vous bloguez. On ne sait pas. Vous n'avez, quand il y a un problème, vous ne parlez pas. Elle, au moins, elle a eu l'audace, le courage de dire pas. C'est ça, on dit que tu influences. Et ça a fait le tour, ça rentrait dans l'oreille de Ouattara. C'est pour ça qu'il vous envoie comme des chiots, mais nous, on va vous broyer. Oh, vous pensez que si quelqu'un qui est à mon âge, qui affronte Ouattara ici en France, vous pensez que c'est vous qui allez me faire peur? Aya Robert, donc je vais te dire, ton interview à la con, là, va à l'école, tu as des capacités, tu as des possibilités ici de t'instruire. Vous n'avez pas compris, hein? C'est vous comme ça, vous n'avez pas papier, vous voulez sauter sur la toile. On va vous faire ça propre. OK? Foutez la paix à Emmanuel Keïta. Les deux qui font la fierté pour nous, là, c'est Emmanuel Keïta et Apouchou. Sinon, le reste, là, il y a longtemps, moi, j'ai tiré la chasse d'eau sur vous. Hein. Si vous ne voulez pas, et puis Jessie Gay ou Jessie Gay, là, voilà, les trois, encore que moi, je regarde. Sinon, le reste, là, il y a longtemps, j'ai tiré chasse d'eau sur vous. Les Lolo Beauté, Lolo Pétou, je ne sais pas quoi. On s'en fout de ça. Les gens qui sont avec ceux qui cautionnent, qui nous oppriment là, nous on ne fait rien avec. On ne fait rien. À Poutou, là, la première fois que je l'ai vu, il y a eu une injustice pour les maisons du jeune qu'ils ont cassées là. Il s'est levé. C'est ça on dit influenceur. Mais toi qui es là pour jacasser, aboyer sur la toile, tu regardes d'autres même langues, on dirait tapette des pauvres. Vous allez venir parler d'Emmanuel Keïta. Pas flotteuse. Pas flotteuse, on va vous suivre. Si vous êtes des incompétents, intellectuellement, elle en a dans la tête. Sa matière est grise et pure. C'est pour ça que vous souffrez. Allez à l'école. On peut être influenceur, s'instruire. C'est bien pour gérer même votre business. Mais vous êtes là, vous aboyez au lieu de faire vos conneries. Vous êtes là, vous emmerdez le monde. Vous êtes sur son dos. C'est vous qui l'avez mis au monde. Vous avez supporté dans ces 9 mois. Vous êtes là. 4 enfants, elle a regardé comme elle est belle. Oui, elle est sophistiquée. Allez vous sophistiquer aussi. Vous pensez que c'est tout le monde qui se sophistique et puis qui est beau à regarder? On a vu les princesses de Fichtenberg. On regarde, mais on pense que c'est lion ou machin, être humain ou transgenre. On a vu des gens. Ce n'est pas chirurgie esthétique, ça ne réussit pas à tout le monde. Hein. Les Nadi Bamba sont ici siliconeux, non? Quand on les voit, on fuit. Vous pensez que c'est ça qu'on... Il faut que ça aille avec ton corps. Donc, Aya Robert, tes mensonges là, tu penses vouloir déconstruire Emmanuel Keïta, mais tu es dans du faux. Comme tu es une inculte, tu n'as pas été à l'école, ben c'est pour ça que tu écoutes cette fille-là. Sinon, tout ce que cette fille-là a dit, c'est prémédité. On sent même qu'elle connaît Emmanuel Keïta. On sent qu'elle la connaît. Cul comme ça qui traverse le goudron pour aller se battre là. Ces fesses-là, celles que tu as interviewées, tu ne vois pas comment elle est comme toi-même. Vous êtes en déphasage avec la réalité. Vous venez emmerder les gens. Foutez la paix à Emmanuel Keïta. Si vous ne lui foutez pas la paix là, vous allez me croiser. Vous allez me croiser. Je vais descendre sur vous, je serai agrippé à vous. Et puis parmi vous là, personne même dans la rue viendra me demander. Parce que je vais vous boxer comme mes enfants. C'est les mamans Zigueï là, c'est moi. Je vais vous boxer. Vos bagarres que vous faites dans la rue, et puis on vous sépare dans les... Moi, là, c'est coup de poing, coup de pied. Ce n'est pas du jeu. C'est coup de poing, coup de pied. Maman qui boxe, enfant, juste ça, elle ne respire pas, là, c'est nous autres. C'est quoi ça? On ne peut pas respirer par là. Emmanuel Keïta, c'est-à-dire, vous faites tout pour qu'on dise qu'elle ment. Mais ce que vous faites là, c'est pour ça qu'on l'aime, et puis vous, on ne vous aime pas. C'est ça qui est le point. Emmanuel Keïta, à cause de vous, on l'aime. Hein? Moi-même, ma fille, là, elle ne voyait pas ça. Hein? Mais depuis, elle est fanat. Parce qu'on ne comprend pas. Par curiosité, on va et puis on est accroché à cette fille-là, on l'aime. C'est vous. Vous êtes des incultes. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous n'êtes rien. Quand on écoute quelqu'un, un blogueur, là, il faut que ça soit cohérent. On sente même que quelqu'un qui a le mind, qui est
qui a étudié. Mais ce que vous n'avez pas été à l'école, mais vous avez du succès. Tant mieux, continuez. Mais performez-vous. Hein? Vous êtes là, vous aboyez, vous tournez les lettres dans tous les sens. Là, les articles ne sont pas concordants et puis vous fatiguez les gens. Quand je suis blogueur, je suis influenceur. Vous influencez qui pour vendre du gasoil? Quand je vends produit pour rendre le teint propre. Quand on vous regarde, même votre teint même fait pitié. Arrêtez, faites vos business. Si vous voulez qu'on vous dénigre là, tous les autres nous regardent. Parce que les autres là, vous êtes des stars pour eux. Et puis nous, on est fiers. Mais si vous ne voulez pas ça là, vous voulez qu'on vous émiette là, nous on va vous émietter. Et puis les autres Africains là, vous ne serez rien devant eux. C'est tout. Vous fatiguez les gens. Des visages ingrats, vous venez comme moi ici, vous allez venir nous saouler. Vous pensez que c'est ça qui donne à manger aux Ivoiriens? Parlez des problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Les vrais problèmes des Ivoiriens. Parlez de ça. Au lieu de venir nous emmerder, vouloir nuire à votre... Vous allez gagner quoi? Toi, tu supportes une étrangère et puis tu es en train de... C'est-à-dire, mais toi, Aya Robert, tu te prends, hein? Vends ton direct pour moi ici, là. Tu te prends. Hein? Pense à arranger ton accoutrement. Au lieu de venir nous emmerder. C'est quoi ça? Quand j'ai vu ça, je dis, mais attends, tu dépasses les limites, ma pauvre fille. Tu exagères. Tu en fais trop. Et puis tu es impoli, tu ne sais même pas t'exprimer et tu fatigues les gens. Tu aboies sur les réseaux sociaux et il y a des agoutis qui viennent t'écouter, qui n'ont rien à faire. C'est aussi la même clique des incultes. Emmanuel Keïta, quand elle parle, tu as envie de l'entendre. Elle est belle et puis elle sait parler français. C'est important. Elle sait s'exprimer. Tu peux avoir un accent. Moi, je garde mon accent. Mais quand je suis sur mon lieu de travail, je parle comme les Occidentaux. Et j'ai mes diplômes, j'ai fait des études. C'est important. Cultive-toi. Quand je vais finir là, avec la politique et puis le problème, je me suis dit, je vais faire des études de journalisme. Et je sais que je vais y arriver parce que j'en ai dans la tête. Je vais faire pour le plaisir. OK? Apprenez à vous cultiver. Que d'aboyer sur les réseaux sociaux, mélanger les le, la, les lèvres, vous fatiguez. Quand on vous suit là, on est obligé de... On perd même notre latin des fois à cause de vous. On parle comme vous des fois. On se met à parler comme vous. Des fois même tu es là et puis tu doutes si ce thème-là se dit. Parce qu'on écoute des incultes comme vous. Emmanuel Keïta, tout est raffiné. Elle est intelligente. Allez à l'école. Foutez-lui la paix. Vous n'avez pas été à l'école. C'est elle qui a dit à vos parents de ne pas vous mettre à l'école. Quand on nage et puis on vient ici, là, on frôle, on s'amourache avec les requins et puis on sort vivant là. On apprend à se cultiver et puis on a des ambitions là. Apprenez à vous cultiver. Au lieu de venir sur la toile, vous dénigrez, vous faites chose. Si Emmanuel Keïta là, si vous la mettez par terre, elle est morte, vous allez gagner quoi? Vous allez, toi, Aya Robert, ça va te donner quel trophée? Il ne faut pas penser à changer ton style vestimentaire. Hein. Viens t'habiller comme cow-boy, t'afficher avec des gens non fréquentables comme les, comment dirais-je, talibans chocolat. Va t'afficher avec, tu penses que c'est des stars, ça? Des gens qui nuisent à ta notoriété. Si tu en avais encore. Arrêtez de nous emmerder. On n'est pas là pour faire des vidéos pour vous dénigrer. Nous sommes vos mamans. Mais si vous commencez là, moi là, je suis une vieille Djaouri. Si vous commencez, on va descendre sur vous. Moi, je ne cherche pas de la starmania, je m'en fous de ça. Mais si vous nous cherchez, si vous ne laissez pas Emmanuel Keïta là, je dis, je suis sa mère, désormais. Je suis sur vous. Et puis, je ne vous lâche pas. C'est de la méchanceté gratuite. C'est quoi? C'est quoi? Elle a bloqué votre étoile. C'est elle qui vous a dit de ne pas aller à l'école. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller à l'école. Quand vous êtes petite et puis on vous doit derrière les cours de récréation au lieu de vous concentrer sur les études. C'est ça les retombées. C'est les inconvénients, ça. Allez apprendre, c'est important. OK? C'est important. Moi, mes enfants, là, je les ai
C'est-à-dire, c'était l'armée chez nous. Voilà. Ma fille, même un jour, elle dit, maman, à un moment donné, je me demandais si tu étais ma vraie mère. J'étais dure. Parce que l'école, là, c'est important. Aujourd'hui, là, elle est cadre supérieur dans une grande boîte d'informatique. C'est ma fierté. Voilà. Et c'est pour elle. Aujourd'hui, elle fait tout. Elle fait voyage dans le monde entier si elle veut. C'est pour elle. Et elle est fière. Elle a épousé, quand elle était petite, quand je la lavais là, elle-même, elle sait, des fois on rigole de ça. Quand je la lavais dans notre galère là, j'étais étudiante et puis je m'occupais d'elle. Quand je la lavais, je dis, tu me ramènes minimum un ingénieur. Elle dit, maman, un jour à Châtelet, il y a un jeune, il n'était pas mal, il m'a dragué. Et puis, il a demandé qu'est-ce que tu fais. Je dis, je suis en fac et tout. Et puis, je dis, lui, il dit, non, il cherche des formations. Elle dit, j'ai vu ton visage en même temps. J'ai dit, oh là là, ça ne va pas aller. Elle dit, j'ai même pas pris son téléphone. Vos enfants là, c'est ça. Plus tard là, c'est ça. Je serai coach de ça. Quand je parle à mes enfants, même les enfants de mes amis qui étaient comme ça, ils sont devenus droits. Un enfant là, c'est un conseil que je vous donne. Ce que vous voulez, vos désirs, quand vous l'habillez même dans les couches, parlez-lui. Ça reste. C'est comme ça, ça reste. Aujourd'hui, là, elle est contente. Elle me dit ça, et elle a ramené un ingénieur qui a sa boîte. Qui rapporte. Elle est tranquille aujourd'hui. Elle s'achète des sacs. Aujourd'hui, je lui dis des fois, je dis, tu vois, tu te permets aujourd'hui. Louis Vuitton t'invite, tu vas acheter des sacs. Dior t'invite, tu vas acheter. Tu crois que si tu avais pris, c'est pas pour minimiser, parce que je connais. Ça fait petite, elle aimait les belles choses. Les chaussures. Quand tu lui achètes une chaussure, elle demande c'est quelle marque. Des fois même, je la tapais pour ça. Donc, si tu veux des trucs de marque, il faut travailler. C'est important. Vous êtes là, vous fatiguez. Hein? Elle est pas flotteuse. Alors, nous, on n'aime pas flot là. On aime les pas flotteurs. Foutez-lui la paix. À Otaoudi, laissez-la tranquille. Il y a des choses plus importantes. Il y a le pays Ouattara assis là sur la tête des Ivoiriens. Hein? Il prépare, il augmente tout, il monte. Ça là, il n'y a pas influencé aussi. Vous ne pouvez pas parler. Vous fermez vos gueules parce que vous voulez aller au pays. Et vous allez venir vous acharner vos boignes là-dessus. Je suis là. Il faut passer sur mon cadavre pour atteindre Emmanuel Keïta. OK? Passez sur moi. Pourquoi? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Toi, tu cherches la vie. Oui, elle m'a appelé. Ton visage qui a fait toutes les guerres là. Aya Robert, il faut arrêter. Hein. Tu seras avec, je serai sur toi. C'est toi, elle appelle. Parce qu'elle sait que toi-même, tu l'as envoyé, elle est venue te faire le compte rendu de sa mission. Tu parles de quoi? Vous pensez, quand on écoute, nous qui avons été à l'école là, on a compris tout de suite. Mais c'est parce que toi, tu n'as pas été à l'école. C'est ça le problème. Toi, tu ne connais pas Bic, ni crayon. C'est pour ça que tu écoutes ça. J'ai touché ta paix. On te dit que tu as agressé quelqu'un. Et toi, Aya Robert, tu n'es pas capable de dire. Ce que tu veux entendre, c'est que Emmanuel Keïta, ses perruques ne sont pas de bonne qualité. Tu regardes ces perruques-là. Toi-même, de loin, même, tu sais que c'est bonne qualité. Vous souffrez pour casser le business de la fille. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Quand on dit l'homme noir à son ennemi, là, son sorcier, c'est l'homme noir. C'est ça. C'est nous-mêmes. Tu ne veux pas que ton ami avance. Quand il avance, c'est toi qui es là. Toi, il y a Robert, elle pas flotte, mais tu étais accroché à elle comme un pani sur un arbre. Tu étais sur elle comme ça, pour amitié. Comme elle t'a jeté, ça te fait mal. Tu vas venir maintenant la détruire. Toi, avec l'autre qui a caniveau là, blessé, accidenté, qui a ça comme bouche, Sylvia Théé là, vos groupes là. Moi, je vous attends, je suis en maillot. Hein. Oh, j'ai affronté Ouattara, donc vous là, vous êtes petit dans le film. Vous êtes petit dans le film. Foutez la paix à ma fille. Voilà, foutez-lui la paix. Emmanuel Keïta, elle ne vous calcule pas. Laissez-la tranquille. Son mensonge là, nous on aime. Ah bon, hein, on aime ça. Les mamans même sont prêtes pour elle. Donc ma fille, vous qui connaissez Emmanuel Keïta là, dites-lui, elle n'a qu'à être tranquille. Maman Naomi dit, politique là, si c'est ça, elle va les frapponner tous. Donc venez pas chercher par là où il n'y en a pas. Hein. Ici là, c'est les vieilles Djaouri même qui sont là, qui vous attendent.
injures que vous allez dire que je n'ai pas entendu là, il n'y en a pas. On a affronté RDR. Dans les injures, on est fatigué. Eux-mêmes, ils ont reculé. Ce n'est pas vous, vos bêtises là. Mais si moi, je me lève et puis ma barque là, que j'appelle bouche, si je vous insulte là, vous allez sur Facebook. Même vos trucs que vous vendez là, on ne va même pas acheter. Vous ne connaissez pas encore où vous mettez les pieds. Donc, sur ce, Aya Robin, il faut te calmer. Ta fille que tu as amenée là, elle l'a provoquée, ça se voit. Revois ta vidéo. On te pose une question, tu ne dois pas dire la perruque, elle n'est même pas bonne qualité. Donc, toi, tu es parti tester perruque. Que mes clients, tu tresses à la maison, tu te mets dans l'illégalité. Tu veux qu'on signale où tu es, on va te soulever. Tes grosses fesses qui sont fatiguées comme pour moi ici là. On va te prendre. Pour moi-même, ce n'est pas gros. Pour toi, c'est gros, donc ça ne tient pas. Si tu es fémur, tu vas venir emmerder les gens. Foutez la paix à Emmanuel Keïta. Désormais, là, foutez-lui la paix. Laissez-la. Si elle est mal, c'est son problème. Si son mensonge lui rapporte, c'est ça qu'on veut. Elle fait son travail. Foutez-lui la paix. Elle paflote. Elle fait ça. Vous faites rien de bon. Vous ne gagnez rien. Donc, taisez-vous. Paflotage, là, c'est ça. Les gens viennent, on dit, elle va passer à la télé pour pafloter bien là-bas. Mais vous, ça rapporte. Qui va prendre... L'école, c'est important. Vous comprenez, vous voulez qu'on vous parle en chinois? L'école, là, tu es influent. Toi, là, Robin, on ne peut même pas te mettre à la télé pour expliquer. Même aujourd'hui, un journaliste va venir te voir. Il va dire, oui, quels sont tes projets ou te poser une question. Quand les journalistes arrivent là, c'est question pour te casser ou te lever. Le plus souvent, c'est pour te tuer même. Mais si tu ne sais pas t'exprimer, tu es mort dans le film. Donc, toi, il y a Robin là, il ne peut jamais venir te voir même. Il ne peut jamais venir te prendre pour dire tu vas faire une émission à la télé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, arrête. Pensez à vous instruire. Parce que le jour où ils vont te prendre là, soit Chantal Goya, on a vu ça ici. Hein? Chantal Goya, la chanteuse là. Patrice Sabatier, c'est lui qui l'a descendu et puis plus jamais elle s'est levée. Vous rigolez avec les Blancs. Quand ils arrivent là, ils viennent avec les vrais rafales. Ce n'est pas des canaux à eau pour s'amuser. Hein. Ils viennent, soit tu es mort ou tu te lèves, tu es parti pour des bons. Donc n'apprenez pas à vous exprimer. Lisez, c'est important. Achetez, lisez. J'ai ma bibliothèque ici. Hein. Je lis beaucoup. Maintenant même, je me suis un peu calmée. Sinon, je lisais par semaine un bouquin. C'est important pour t'exprimer. Vous pensez que venir à Paris et puis aller acheter Placali à Château Rouge manger et puis s'asseoir, porter les accoutrements des dessins animés ou des jokers ou des cirques pour aller prendre photo avec Taliban, hein? Choco, c'est ça qui est la vie. C'est ça qui est Starmania. Descendez sur terre. Là, vous êtes dans un truc de bisounours. On est dans la vraie réalité. Ici, là, ça tire à balles réelles. Donc, c'est la France. C'est pas s'asseoir là, hein? Et puis venir faire chaud. Foutez la paix à la chose. À ma fille Emmanuel Keïta. Donc, sur ce, Aya Robert, ça c'est tire des sommations. Des gens qui vont venir derrière. Vous savez, quand on commence à fracasser, ils dérangent. Donc, Aya Robert, je te dis, apprends à lire. Apprends pour structurer même tes interviews, tout ce que tu fais là. Et puis arrête. Si vous ne pouvez pas être solidaire là, laissez-vous tranquille. Chacun va de son côté et il fait sa vie. Donc arrêtez de fouiller dans la vie de l'autre. Voilà. Quand le pire va arriver là, c'est vous les mêmes là, vos visages ingrats, vous allez vous asseoir pour pleurer. Oui, si on savait, c'était du game. Il n'y a pas de game ici. Voilà. Foutez-lui la paix. Elle n'est pas là pour vous, elle vous emmerde. Foutez-lui la paix. Sur ce, c'est votre avertissement. Donc, j'attends quelqu'un qui va sortir pour venir chier là. Diarrhée que je vais faire, ça ne sera pas bon. Ça ne sera même pas bon. Ici, là, c'est les vieilles malades. Donc, il ne faut pas réveiller la lionne qui dort. On n'est pas dans du jeu ici. Hein. On a souffert, voilà. On est en train de souffrir. Ouattara nous fatigue. Si vous ne pouvez pas parler ça là, restez là-bas. Loin de nous,
Emmanuel Keïta parle de temps en temps quand elle voit que c'est maman que nous sommes, on est en souffrance. Donc c'est pour ça Ouattara vous appelle là. Il faudra nous écraser avant de l'atteindre. Et puis ici là c'est du rock. Hein. C'est passé à Daïchi de Gore. Voilà, la KLMP de Simone Gbagbo. C'est quoi ça? Donc sur ce, on passe à un autre sujet. Voilà, voilà, rapidement. Je vais faire parler un peu, j'ai fini avec ça, parce que c'était un tir de sommation, on appelle ça. Les enfants là nous fatiguent, on les aime, mais ils nous emmerdent. Voilà. Il ne faut pas que le pire arrive pour que nous tous on soit désemparés. Donc, sur ce, je vais répondre au petit frère Micro. Micro, il est en Italie, il s'appelle Micro. Il a fait une vidéo hier, avant-hier, à 1h du matin, 1h et quelques, pour parler de moi. Bon, je sais que je donne insomnie, hein. C'est ça. La vie, là, quand tu passes, tu laisses des traces. C'est Gbagbo Laurent qui l'a dit, non, ou bien. Il a fait une vidéo, parce que j'étais sur son direct où il attaquait maman Simone Gbagbo. Moi, où on parle mal de Simone Gbagbo, il faut te dire que j'ai toujours les guns chargés. Les guns, c'est les fusils qui sont chargés. Donc les rafales, quand je vois que tu dévies, je déploie les frappes. Donc je l'ai traité d'affamé. Parce que ce qu'il disait là, c'est quelqu'un qui appelle au secours, qui fait des yeux doux. C'est comme si tu as quelqu'un te plaît, puis tu viens lui faire. Il fait des yeux doux au PPACI. Voilà. Donc PPA Dibé. Donc il faut qu'il attaque Simone Gbagbo. Et moi j'étais sur son direct, j'ai dit non, ça passe pas. Ici là, ça passera pas. Parce que je suis debout. Donc j'ai frapponné, je l'ai frapponné. Et il a fait vidéo, il paraît à 1h du matin, 1h30, pour dire que moi, je dois lui demander pardon. Il faut demander à ceux qui me connaissent dans la résistance. Je ne suis pas quelqu'un, quand j'ai tort, je peux demander, mais toi, si tu attends mon pardon, mon frère, Italie, là, vraiment, je crois que la 10e vague de Corona va te trouver là-bas. Parce que moi, Naomi, je vais dire Micro, excuse-moi. Pourquoi? Tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas mes excuses, ni demain, ni aujourd'hui. Tu t'attaques à Simone Gbagbo et moi, Naomi, la fille de mon père, digne monsieur. Je vais venir te demander pardon. Même en rêve, même un fusil sur la tempe, tu n'auras pas mon pardon. Et puis, c'est des gens, des fois, ils sont là. Oui, est-ce que vous aimez Gbagbo? Vous n'avez jamais aimé Gbagbo. Je vais dire aujourd'hui à tous ceux qui veulent l'attendre. Quand on dit, parce que la résistance, là, il faut que vous compreniez. Il y a des gens et puis il y a des gens. Je m'explique. Nous, là. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui arrivent. La résistance bling bling. Comment? Accra Mathieu. Je ne vais même pas m'éterniser, citer des noms. Bling bling, les Tomonaka, c'est cuit qui arrive là. Nous, on a vu des résistants ici. Quand ça tirait à balles réelles, quand la France, tu sors du métro, le RD en face avec des bouteilles et puis nous là. Mon fils Black Modo, un jour, il a dit, on était, c'est-à-dire face à la police, on a un affrontement. Et puis il est venu dire, les mamans, vous êtes des mamans reculées, les imposteurs, reculés. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Priska Dibé, MC Gourou, les mamans Gbagbo, tout nos go. On a dit qu'on vient ici, là. Il n'y a pas femme dedans. Considérez qu'on est comme vous, on est à l'armée. Eux-mêmes, ils sont tombés. On a affronté, c'est-à-dire quand c'était chaud. Il y a des gens ici qui étaient à Paris, qui se disent aujourd'hui, ils ont travaillé, ils sont en France. Patricia Guibanos, elle quittait Nantes pour venir. C'est ça, on dit résistant. Toi, tu es à Paris, en France, tu n'as pas bougé. Ce n'est pas les taux monants qui vont me distraire. Eh, Micro. Moi, j'ai affronté. Ouattara ici, quand il vient ici, là, celle qui l'inquiète, c'est moi. Ce n'est pas pour me lancer. C'est moi. Ouattara, papa, s'il n'entend pas quelque part, assassin. Donc, quand vous venez là, venez tranquillement, on va faire la lutte. Mais ici, là, les vétérans, c'est nous.
c'est Priska Dibé, c'est Maman Gbagbo, c'est Mataba qui quittait l'Angleterre pour venir. Hein? On est nombreux, mais on se connaît ici. Aujourd'hui, là, quand on se regarde, on sait qui a fait la lutte. Moi, je suis pas, on n'est pas les taumons, hein. Même Ida Belia, la petite, le bébé, là. Hein? Le bébé, là, Ida Belia, notre bébé, là, elle était devant. On a fait reculer la police ici. Place de la République, on était là. Quand ça se coupait les nez, on était là, au charbon. Donc, personne ne va venir dire aujourd'hui, lui, il aime Gbagbo, oui, il aime Simone Gbagbo plus que Naomi Vettiédé, ou que Maman Gbagbo, ou MC Gourou, ou Marie Yapo, ou Audra Okare, Priska Dibé. On se connaît ici, on était là. Ceux qui ont fait reculer la France, la police française, c'est nous. Simone Gbagbo, là, elle a fait 7 ans en prison. On était dehors. Vous qui pensez aimer Simone Gbagbo plus qu'un tel, vous étiez où? Vous étiez où? Ou qui pensez aimer Gbagbo Laurent plus qu'un tel? On dit, mettons-nous ensemble, on va avancer. Donc, faisons ça. Sinon, il y a des grades dans la lutte. C'est-à-dire les pionniers, les Black Modo, les Gbalouna Gbalou, les Pépé Ben. On se connaît. Donc, arrêtez. Arrêtez, on va avancer. Toi, micro, tu vas dire aujourd'hui, moi, j'ai fait la prison. Je suis venu en France, je n'ai jamais fait la prison. C'est à cause de Gbagbo Laurent que j'ai fait la prison. Parce que j'en avais marre d'entendre Ouattara, il est bien. Ouattara, parce que la France mentait trop. Et elle faisait monter Ouattara comme quelqu'un de bien. Et moi, j'ai dit, Gbagbo, le président Gbagbo, là, pour lui, on va montrer au monde entier. J'ai appelé Maman Gbagbo, j'ai appelé imposteur. Et puis, on a été affronter Ouattara. Et grâce à nous, le monde entier a su que Ouattara volait l'argent. Aujourd'hui, là, les problèmes que nous, on vit, on connaît. Aujourd'hui, ce matin, là, j'étais dans les tribunaux à gauche et je viens d'arriver. Parce qu'il a salué nos casiers judiciaires. Ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous, les gens aimants. Les MC Gourou, là. Maman Gbagbo, leurs maris sont partis. Pourquoi? Choisir entre la lutte et moi. Elles ont dit on choisit la lutte. Mataba était ici quand sa fille était brûlée en Angleterre. On pouvait placer sa fille. Elle partait à l'Aïe. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc ce que nous on a fait là, ce n'est pas vous qui allez venir là pour venir nous distraire. Micro. Ce n'est pas vous. On se connaît. Moi, il y a des gens, quand je vois les Célestines anticonformistes, Célestines anticonstitutionnelles ou non, j'ai oublié un peu la petite là. Quand je la vois, je sais qu'elle a fait la lutte. Il y a des gens, je vois les Rachel, on sait qui a fait la lutte. Les Irène Prégnon, c'est-à-dire on se connaît. Il n'y a même pas besoin de faire les choses. On sait. Les Willy Blanc, malgré qu'il nous a énervés, il a fait la lutte. Il y a plein, on connaît. Donc ne venez pas venir embrouiller les gens et puis chercher problème. Quand on dit on se met ensemble, on se met ensemble. On avance. Micro. Toi, tu vas me dire que moi, je n'aime pas Gbagbo Laurent. Ou nous, on n'aime pas Gbagbo Laurent. Ça fait rire. Ça fait rire. Simon Gbagbo a fait 7 ans en prison. 7 ans, on était dehors. Et on est toujours dehors. Gbagbo Laurent a fait plus. On est dehors. On est dedans. Donc, personne ne peut dire que nous, on n'aime pas Gbagbo. Si on parle, les Black Modola qui parlent, les Gbalouna Gbalou qui parlent, c'est des pleurs. Hein? C'est levé à l'époque. Et puis s'asseoir, faire une vidéo, s'afficher. C'est pas maintenant. Hein? Maintenant, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est la lutte bling-bling, j'appelle ça. Les moments durs, tu ne pouvais pas t'asseoir devant quelqu'un pour dire que toi, tu es pro-Gbagbo. Moi, je lisais mon livre de... comment il s'appelle? Charles Onana. Les 2 conférences à Genève, ça a coûté des sous. Qui a payé ces nous? Avec notre sous. On emprunte à la banque et puis on met et puis on paye. Aujourd'hui, on est tombé. C'est pour Gbagbo Laurent, pour l'amour du pays. Je lisais mon livre pendant que c'était chaud. C'est-à-dire la même page là. Tellement je suis dans... J'étais embrouillée. Le livre même, je ne le lis pas, mais pour emmerder les Blancs, j'ouvrais comme ça. Un jour, il y a une dame
Elle regarde une vieille, et puis elle regarde, dit, ah, c'est le méchant là, celui qui ne veut pas partir. C'est ça même que j'attendais, occasion que j'attendais. Donc, j'ai mis le livre dans le nez de la femme là, comme ça, pour qu'elle parle. C'est le méchant, et puis j'ai mis mon doigt là. J'ai dit, ton nez qui a bosse là. C'est lui qui a donné coup de poing dedans. Vous ne savez pas, j'ai dit, on a fait des choses. On a fait des choses en France. Dans le boulot même, tu parles. J'ai une patiente, une de mes patientes. Maintenant, je ne suis plus avec eux, on a rompu le contrat. Mais elle est, c'est-à-dire les riches là, les Bolloré, c'est la dernière fille. Je dis ça aujourd'hui. Votre monsieur là, qui est à Abidjan, il est venu voir dans leur domaine, j'étais là ce jour. Il dit, vous êtes Gbagbo ou Ouattara. J'ai dit Gbagbo, il dit, donc on ne parlera pas de politique. J'ai fait, c'est-à-dire, je ne peux pas garder. Ma fille dit, mais il ne fallait pas dire ça, tu allais savoir. J'ai dit, et puis il a vu le visage là même, comment ça a changé même, tout de suite. Il dit, on ne peut pas, parce que j'allais chier pour leur donner. Et puis j'ai parlé, oh, j'ai dit, on a fait des choses. On a mis place de Châtelet. Ceux qui étaient là, ils savent. Course-poursuite avec la police. Mali Bapé à son âme, ma petite soeur. Elle a pris en plein le visage, gaz lacrymogène, elle est tombée, elle a perdu connaissance presque. Mais quand je l'ai vue là, coup de pied que j'ai donné dans le couille des policiers là, j'étais menotté, c'est passé. Les journaux sont là, de Côte d'Ivoire. Donc nous, on a mis nos vies en danger. Ne venez pas nous saouler comme quoi vous aimez le président plus que nous, ou vous aimez Maman Simon. Il n'y a pas. Nous, on a... C'est-à-dire, quand c'était chaud, ce n'est pas là où chacun vient se progada. Ça, ce n'est pas lutte, ça. Ça, c'est fini, ça. La lutte est finie. Salon de l'agriculture. Salon du café, chocolat et café. Qui a renversé les tasses? Priska Digbe, moi, Priska Digbe, Maman Yvette, comment elle s'appelle? Patti Patricia et moi. On est rentré, on dit café l'a fini. Fini. L'eau chaude là, j'ai renversé, même si une fille, au final, c'était la fille d'une amie. Sa maman m'a appelé pleurant, tu as brûlé ta fille. J'ai dit, ma fille, on a dit, venez pas là-bas. Ce n'est pas tout l'argent qu'on cherche. On a fait ça, on a renversé tout. Par terre, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas vendu. On a fait menotter. Ils nous ont débarqués, garde à vue. Les autres soeurs étaient dehors, on nous a tous ramassés. Policiers à policiers, partagés partout. Donc, ce n'est pas aujourd'hui on a commencé la lutte. Donc, venez pas. Maintenant, c'est cuit là. On va ensemble. Mais il ne faut pas. Il y a des pionniers et des pionniers. Donc, il faut respecter l'hiérarchie. Ne venez pas là, j'en fais 2 trucs, 3 trucs, et puis dire, j'ai posé tel acte, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce que tu as fait, c'est bien, on avance. Mais l'autre qui est derrière là, tu ne sais pas quel c'est quel. Quand on dit les vrais guerriers, c'est nous. Les guerriers, c'est nous qui avons commencé. C'est ça, on dit chose. Pendant qu'on commençait là, tu étais sur le territoire. Mais tu étais caché chez toi. Parce que tu avais peur. C'était des moments qui faisaient peur. Un être humain, fallait avoir du cran pour sortir. Mais nous, on était là. Premier, on ne dit pas, nous, on n'est pas derrière, toujours devant. Cher Aka, nous, on est prêt pour se sacrifier. On a fait ça. Donc, venez pas, micro. Ce que toi, tu fais actuellement là, j'appelle ça résistance coupée, décalée. Bling, bling. Ça, c'est du n'importe quoi. Moi, j'étais à Château-Rouge quand... comment il s'appelle? Comment il s'appelle mon fils congolais là? Zaira. Ah! Oh là là! C'est pas Kouka. Moi, Zoulou. Il dit, maman, où tu es? J'ai dit, je suis à Château-Rouge. J'ai dit, tu es où? Il dit, à l'ambassade de Hollande. Mais ce qu'on a fait là-bas, j'ai débarqué avec les bananes là-bas. Vraiment. Vous parlez policiers et nous bagarre avec les bananes. Les placaliers étaient des lance-roquettes. On a fait ça là-bas.
menotté, ramassé là-bas. C'est-à-dire où j'étais là, qu'on m'appelle, je suis là. Ramasser les panafricains, aller chez Ouattara, courser Ouattara, jusqu'à chez lui. On a fait ça. Donc, vous là, respectez les aînés. Respectez les aînés. Il y a les frères Zougo Mathias, ils connaissent. Voilà, les guerriers. On s'est battu ici. Ce que vous faites là, ça c'est la fin, ça. C'est la récréation. Moi, des fois même, je regarde, ça me fait rire. Parce qu'on était là. On sait qui a fait. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils savent qui a combattu pour la Côte d'Ivoire. Les livres sont là, non? Souli a écrit les livres. Les 2 livres, là, on est dedans. Les vrais combattants sont dedans. Ce qui arrive là, c'est on s'amuse. Soleil dans Placalidome. Donc, venez pas emmerder les gens. Si tu poses une action, c'est bien, tu le fais. Viens pas distraire les doyens. Même Ida Bédia, bébé Ida, les doyennes. Parce qu'elle était devant au charbon. Il n'y a pas à faire de dire bébé. Même le fils de maman Gbagbo, il était devant dans Poussette. On prend enfant pour mettre devant. Et puis, on sait. Vous n'avez rien vu. Hein? Ce que vous voyez là, s'asseoir maintenant devant l'écran et puis venir dire, parler. Ça, c'est amusement. On a fini. On attend, c'est comme si quelqu'un a fait l'examen et puis il attend les résultats. C'est tout. Sinon, le vrai combat, c'était avant. C'est ça qui nous a handicapés aujourd'hui. Voilà. Les genoux, tous sont déboîtés, toutes les choses. Les MC Gourou, là, quand ils marchent, ils arrivent, on dirait, bon, à gauche. Coup de pied des policiers. On nous marche dessus et puis on est debout. On est là. C'est ça. Et puis elle continue encore de faire la lutte. C'est ça qui est ça. Donc, micro, tu n'as rien à nous apprendre. Tu n'as rien. C'est-à-dire, nous, on a à t'apprendre. On a des histoires à te raconter. Plus tard, là, si j'ai mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, si Dieu me fait grâce que je suis encore en vie, j'aurai des choses à leur dire, comme mon grand-père me disait, parce qu'il a fait les 2 guerres. Voilà, je serai assise là, puis je vais dire, mamie a fait ça, mes photos sont là, mes t-shirts, tout, mes billets là, des Hollande, les valises là. Et puis j'aurai ça. J'ai vécu la résistance, au cœur de la résistance. Les petits black modos là, vous pensez que Bab qui est blanche là, vous pensez que c'est vieillesse. C'est la souffrance qu'on a vécue ici. Voilà, les Gbalouna Gbalou qui ont blanche là. C'est les enfants là. C'est la souffrance de la Côte d'Ivoire. On a souffert ici. On a broyé du noir. On a affronté. Marcus, il a été battu par la police juste comme ça. Les photos sont là. Ils ont voulu même le jeter. Si c'était la nuit, ils le jetaient dans la Seine. Attaché, menotté. Et puis le sang coulait comme ça. Il a le t-shirt encore. Son sang a durci même dedans. On a vu des choses ici. On est parti à La Haye. Un frère est resté là-bas. Comment il s'appelle? Dobo, Téti, quelque chose. Il est sur Facebook. Coup de pied des policiers, il a perdu connaissance. Il s'est retrouvé à l'hôpital. On a fait des choses. Donc maintenant, là, ça là, c'est avancé. On va clôturer. C'est comme c'est fini. Et puis on dit, allez, on va fermer la porte. Donc venez pas nous emmerder. Voilà, on est ensemble, on est ensemble. Venez pas vous asseoir là pour dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait la lutte. Et ceux qui sont arrivés là, qui n'étaient pas là, eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait ailleurs. Nous, on ne connaît pas, on sait que beaucoup ont fait la lutte. Mais si tu viens là, maintenant, tu étais en France, et puis ça s'est passé, et puis c'est maintenant, toi, tu sors pour sauter, et puis venir marcher sur mon pied. Tu vas me croiser sur ton chemin, et puis ça ne va pas être petit. Hein. Ah bon? Donc, respectez les lions qui dorment. Respectez-nous. OK? Respectez-nous. Micro, fais ton combat, c'est bien. Mais il ne faut pas venir empiéter sur mon territoire. Tu vas réveiller la panthère. Il ne faut pas venir empiéter sur mon territoire. Donc, sur ceux-là, j'espère que c'est rentré dans les oreilles. Voilà, bien nettoyé. Parce que ici, là, c'est ginzin, hein? C'est Djaouri même, juste là, et puis c'est là. Bon, donc il ne faut pas chercher où il n'y en a pas. Toi, tu aimes Gbagbo aujourd'hui, mais moi, je l'ai toujours aimé et je me suis battu toujours pour lui. Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo et Blé Goudé.
Donc, respectez les aînés, les doyens. Donc, c'est ça. Sur ce, c'est ce que j'avais à dire à ce point. Et je vais enchaîner sur la situation en Côte d'Ivoire. Actuellement, là, Ouattara a augmenté tout, même les matériaux de construction. Ça a doublé. Ça veut dire le monsieur, là, il n'est pas prêt. Il va asphyxier. Et on est là, on assiste à notre propre mort. Il est en train d'asphyxier les Ivoiriens. Il est en train de tout vendre aux étrangers. Mais nous, on regarde ça. Par la haine de nous-mêmes. Tout ça là, tout ce qui arrive là, l'Ivoirien n'aime pas son frère ivoirien. Hein? Si on dit attaque ton frère qui est bien aujourd'hui, tu vas le mettre par terre. Il va tout faire pour faire chose, pour détruire son frère. C'est à ça qu'on assiste. On assiste aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour entre nous. Les vrais problèmes de Côte d'Ivoire, ils cassent les maisons des gens. Toi, tu es blogueur. Qu'est-ce que tu dis? Ça t'importe peu. On peut casser les maisons des gens. On peut déscolariser les enfants. On peut laisser les gens en prison qui ont été que Ouattara a condamnés. Et puis après, on dit qu'ils sont acquittés. La justice, la plus grande justice, la CPI, a acquitté. Ouattara dit ils sont là-bas. Blé Goudé, là, il devait être en Côte d'Ivoire comme le président Laurent Gbagbo. Mais Ouattara, il fait sa justice après la justice. Et ça, là, il n'y a pas un influenceur, un blogueur qui va dire « Ah, ça, là, c'est pas bon. » Mais quand on dit on influence, là, c'est parce que vos voix portent. Mais il faut que ça porte pour quelque chose. Ce n'est pas vos voix vont aller fouiller dans le caleçon de l'autre qui est passé là-bas. Ce n'est pas ça on dit on influence. Hein. C'est-à-dire, toi, ta voix permet de faire changer les choses dans ton pays ou en Afrique. Au moins, on t'écoute. Vous qui me voyez ici et puis je suis Diaourissu Didier Drogba, c'est ça qui m'énerve. Quand tu dis tu parles là, tu es une personnalité dont la voix porte. Mais fais changer les choses dans ton pays. Condamne, dénonce pour que les choses changent. Mais il n'y a pas ça. Tout le monde, tous ceux-mêmes qui ont critiqué le président Gbagbo en son temps, les Alpha Blondy, les Tikenja, aujourd'hui, ils sont devenus comme des capes. Mais vous là, c'est quand nous, on va se battre demain, qu'était tout seul, qu'on va libérer le pays et puis on va acheter vos CD. Et puis vous allez venir. J'ai dit, le prochain président, il faut qu'il soit dictateur. Vous sortez des conneries parce qu'aujourd'hui, là, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Vous ne dénoncez pas. Mais demain, là, celui qui va venir, vous allez vouloir vous lever pour parler. Hein? Ah non, on ne peut pas les ignorer. Hein? On va les attaquer tous, ma soeur Martine. Hein? Et puis vous allez parler. Les Alpha Blondy, là. Là, vous serez inspirés. On vous attend. C'est là même on va se jeter sur vous parce que vous, là, vous êtes des allumeurs de feu. Vous êtes des allumeurs de feu. Vous ne dites rien. Quand ça, les choses, celui qui est là, parce que vous étiez, Alpha Blondy même, il faisait semblant comme il était avec le président Laurent Gbagbo. Mais c'était faux. C'était un plan tout construit. C'est aujourd'hui on voit la vérité. Parce que là, il ne parle plus. Hein. Tikenja, au moins, l'autre fois, il a critiqué un peu. Parce qu'il était pris à son... Tout le monde l'acculait, on parlait de ça. On dit, mais hein, mon pays va mal, il est où aujourd'hui? Le pays va toujours mal. C'est quand on l'a attaqué qu'il est sorti de sa tanière. Mais vous êtes tous là, vous regardez. Parce que chacun bouffe. Alpha Blondy, toi, on t'a donné d'autres contrats. Tu t'enrichis, donc tu t'en fous. Les gens peuvent mourir. Mais on vous attend. Rien n'est éternel. C'est ça qui est la vérité. Rien n'est éternel. Et nous, on ne va pas vous laisser. Dramane Ouattara sera, on va contraindre Dramane Ouattara à aller libérer les enfants, les gens. On ne peut pas accepter ça. De quoi les gens vont parler? Parler de réconciliation. Vous parlez à un monsieur qui vous parle de réconciliation. Vous lui dites de libérer les enfants des gens. Il ne veut pas. Les maris des gens sont en prison. Et puis vous voulez parler de réconciliation. Les préalables d'abord à une réconciliation, c'est libérer les gens.
Fais déjà un geste qui puisse faire plaisir aux gens, aux Ivoiriens, aux gens que tu as en face. Mais toi, tu parles de réconciliation. Toi-même, tu es l'assassin des Ivoiriens. Tu es dehors en liberté et les innocents, tu les enfermes. Et tu dis, bon, laissez vos parents oublier, là, on va aller. Mais si tu n'es pas maudit, si toi, Ouattara, tu n'es pas maudit, comment tu peux penser à ça? Tu te moques des gens, royalement. On doit abandonner nos parents, hein, et puis faire la réconciliation avec toi. C'est parce que toi-même, tu sais ce que tu as fait de certains prisonniers. Tu les as assassinés en prison et tu as honte de libérer tous les prisonniers pour qu'on te demande des comptes. Mais ça, là, ça va arriver, Ouattara. Parce que tu ne parles pas à des idiots, hein. Tu n'as pas des imbéciles en face. Tout le monde n'est pas les moutons du RDR. Tu as tué les enfants des gens en prison. Ça, on le sait. On le sait pertinemment que tu les as tués. C'est ça qui te bloque à une éventuelle libération totale de tous les prisonniers politiques post-électorales. On sait. Mais tu vas passer par là. Tu vas les libérer et tu vas dire où ils sont. Ceux qui ne sont pas là. Parce que s'ils sont morts, que tu n'as pas dit à leurs parents, tu vas nous dire tous les enfants qu'on a vus avec la peinture dessus dans les archives. Tu as bien dû les mettre quelque part. Il faut dire qu'est-ce que tu as fait des enfants des gens. Donc ça, là, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Les maisons des gens, vous parlez de réconciliation, les maisons des gens sont occupées par les halogènes que vous avez emmenés pour faire la guerre. Ça, là aussi, on doit laisser. Ça, là aussi, on doit laisser. On ne peut pas laisser. Donc, pour une éventuelle réconciliation, c'est des gestes primordiaux à faire. Il faut libérer les enfants des gens. Voilà. Ceux qui sont en prison, excusez-moi, hein, j'ai une baisse de glycémie là un peu. Il faut libérer les enfants des gens. Si tu ne libères pas les enfants, mais comme en face de toi, tu as des gens qui ne font pas un effort pour parler de ça, qui suivent aussi ton plan, donc on est dedans. Voici, moi seule ma petite soeur, sois saluée depuis ta position. Soyez tous salués, Edith Lago, bisous là-bas. Nyamia épouse Quadio, sois saluée, Frangine. Soyez tous salués. Donc ça, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est rentré. Il est dans tes griffes encore. Hein, sous la houlette de Nadi Bamba, qui est ton bras armé de... On sait de quoi elle est capable. On sait dans quoi elle est. Tout ça là, on ne va pas vous laisser. Hein. Nous, on est debout. Tous les jours, on va vous rabâcher les oreilles. Il faut libérer les enfants des gens. Il faut libérer les enfants des gens, on va avancer. Donc, ça là, on ne peut pas dire on va faire fi de ça, laisser les gens en prison. Et puis ceux même qui sont avec le président Laurent Gbagbo, hein, leur comportement, actuellement là, le président Laurent Gbagbo est en prison. Les gens sont là. Depuis lors, moi, je n'ai jamais parlé de Stéphane Kipré. Je me suis toujours dit, je ne vais pas parler de lui. Mais regardez ces comportements-là. Toi, tu viens d'être nommé dans le PPA d'Ibé. PPA-CI. Regarde le comportement que tu as là. Hein? Allez donner 10 millions à l'église. Pourtant, tu sais très bien, les gens, quand on parle, les gens disent oui, lui-même son argent, il n'a pas le droit. Ah ouais, Ouré, là, les 10 millions là, pourquoi tu ne donnes pas? Depuis Balou est en train de pleurer, toutes ces larmes du corps, pour sauver une femme qui était là pendant la crise, pour déconstruire. Hein? Pour déconstruire, comment dirais-je, les médias,
hein, internationaux. Elle est malade. On a besoin de 50 000 € pour la soigner. Une vie là, elle vaut plus que ça. Mais personne dans vos groupes là, personne ne lève le petit doigt. Les 10 millions que tu peux faire ta dîme, c'est normal. Mais tu n'as pas besoin de montrer ça sur les réseaux. Déjà même là, les gens disent, à l'époque, oui, les refondateurs ont gâté l'argent. Regarde tout ça là. À peine le président Laurent, mais on se demande même dans quoi vous êtes. Ça là, c'est une tâche, c'est-à-dire, oh Jésus, aie pitié du président Laurent Gbagbo. C'est une tâche, c'est une erreur grave que tu as faite là. C'est grave. Ça veut dire demain là, les gens quand ils vont voir, ils vont dire voilà, ils ne sont même pas encore arrivés, regarde ce qu'ils sont en train de faire. C'est le boucan. C'est ça là qui nous a fait du tort quand vous étiez au pouvoir. C'est ça là vous êtes en train de montrer. On a besoin de filmer, amène un paquet d'argent comme ça, pendant que l'Ivoirien même se cherche. Même polo là, il n'y a pas de viande dedans, il n'y a pas cher de... Polo là même est polo vraiment. Avant polo là, on peut avoir un morceau, le boucher même il coupe et puis il y a encore cher de viande dedans. Maintenant là, polo c'est vraiment polo. Il n'y a rien dedans même. Oh. Ah, Ivoirien on souffre. C'est polo. Et toi tu vas donner 10 millions comme ça, tu manges. Jean, c'est pas propre. Petit frère, c'est pas cool. C'est pas du tout beau. C'est pas beau mon fils. C'est pas bien. Ça salit même l'image du président Laurent. Parce que toi, tu es au PPA d'Igbe. Et puis tu fais ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc votre exil là, ce n'était pas exil alors. Hein? Ce n'était pas exil alors. Parce qu'un exilé qui vient, vous tous... Oh, vraiment. Ah, les exilés, bling, bling. Hein? Les Damana Picasso, on dirait on les a sortis dans Fréon. Exilés qui... Oh, Côte d'Ivoire. Exilé. Moi, j'ai un oncle là, il est exilé, il vient d'arriver. Si tu vois son front, on peut qu'on gratte dessus, on fait jungle. Lui, c'est un exilé, il était sous tente. Ah, vous, votre exil là, vraiment, quand on voit, on a envie d'aller en exil. Nous-mêmes, on est en France, on est exilé, on voit qu'on galère. C'est quel exilé, ça? Nadi Bamba a reçu son jet. Elle a reçu son jet. Parce que ça là, c'est Nadi Bamba. Comment faire pour déconstruire le mythe Gbagbo Laurent? Quand on vous parle souvent, vous dites oui, Nadi n'a rien à voir, c'est pas, Gbagbo n'est pas un enfant. Enfant même encore, il c'est grand. Là où il est arrivé là au pays, enfant même est grand. Ma petite soeur, chérie, fais-lui vite ta vie. Le PPA dit... Oh, fais-lui vite ta vie, une petite galère. Elle dit le PPA dit... Première fois que j'ai entendu, j'ai ri juste ça, j'ai failli mourir. Ah, PPA Digbé. Oh non, les filles, elles vont me tuer. Oh là 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 là, elle est Nathalie, PPA Digbé. Oh là 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 là. Oh, vraiment. C'est pas possible. Ah. Les gens sont en train de souffrir. Comment faire? Rien. Il n'y a pas d'opposition. Tout le monde. Allez faroter. Vous venez là. Quel est le programme de gouvernance? Qu'est-ce que vous nous proposez? Quand maman Simone Gbagbo parle, elle est attaquée. Hein? Même discours qu'elle a fait qui a apaisé les Ivoiriens, vous avez trouvé de quoi à dire.
Pendant que vous-même, vous allez donner des millions dans les églises. Vous trouvez ça normal? Cet argent-là, vous pouvez mettre ça? Non, vraiment. Donc, c'est dans ça qu'on va tomber. Blim, blim. L'autre va venir. Toi, tu as donné 10 millions. L'autre qui va venir demain, il va donner. Vous tous là. Les Damana, tu vois, même ils ont mis catholique, frayon. T'es même mes patas. Mais c'est quel exil ça? J'ai demandé à mon nom, j'ai dit, mais toi, tu... Il dit, c'est ce que tu vois là. On connaît, on voit les vrais exilés quand on rentre. Les vrais exilés ont jumblé sur le corps et sur le visage comme Viviane Guétoin qui a habillé. Donc, famille, les Ivoiriens, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est nous-mêmes là qui allons libérer notre pays. Dans l'affaire qu'on est là, si on ne s'élève pas, nous on vous dit, le monsieur là, hein, la chose que vous voyez là, quand elle va partir, elle va mettre une autre chose qui est là, son fils, Ténébraïma. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Si on ne réfléchit pas, on ne se lève pas comme les Maliens, comme les Guinéens, on va rester dedans. Il va tout nous tuer. Il va nous tuer même et puis ça ne va pas aller quelque part. Ce qu'on dit, ça ne va pas aller quelque part là, ça va être vraiment ça. Parce que Ouattara n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, l'opposition ne fait rien. L'opposition est là tranquille. Chacun va à ses occupations. Ils sont tellement rentrés dans une routine que pour eux c'est normal. Vous entendez l'autre, hein, maintenant, l'Orion et tous là, ils ont fui, non? Hey, Ouattara, elles ont fui. Odès, Soye, tout ça là, elles sont parties. Ah bon, ils ont pris Gbagbo, ils ont Gbara. Seigneur Jésus, aide mon papa. Mais il va s'en sortir. Nous, on est prêts pour eux. Ils ont enfermé le président. Et puis, ils sont là. Et puis, ils font rien. Comme acte, tout le monde est là. On se régale. Ça va dans les églises. Ça donne des millions. Ça va à gauche. Ça va à droite. Et personne ne fait rien. Donc, famille, il faut que nous-mêmes, on se lève. Les Ivoiriens doivent prendre conscience, c'est eux-mêmes qui doivent libérer la Côte d'Ivoire. Si on attend quelqu'un d'autre là, nous-mêmes, on va assister à notre mort certaine. Sinon, c'est pas à faire. Hein. Les gens même, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'il faut soutenir maman. Mettons-nous autour de maman. Accompagnons-la, c'est elle qui peut sortir son mari du bourbier là. Voilà. C'est elle, le combat dans lequel elle est là. Elle l'a dit, rendez-moi mon mari. Si vous avez votre mari qu'on l'a pris, rendez son mari. Nous, notre mari, c'est tout. C'est elle qui peut libérer la Côte d'Ivoire. C'est elle qui peut faire quelque chose. Si tous les Ivoiriens, on se met autour d'elle là, quand on parle de ça, on parle d'une résistance. Parce qu'aujourd'hui, là, la résistance de la Côte d'Ivoire, là, elle a démissionné. Hein. Les gens ils n'ont pas le temps. Les Lorignons, là, se cherchent. Ça se cherche, oh, ça se cherche. Donc, vous pensez qu'ils ont le temps pour venir s'asseoir? Ah, PPA Digbé en vacances. Eh, Côte d'Ivoire. Non. Ah. C'est pour ça qu'on vit des choses comme ça. Ah, Ouattara est roi là-bas, il fait ce qu'il veut. Quand il vient, hein, il nous parle son anglais là de crapaud qui est dans l'eau. I gonna beavers. Ah, ça veut dire quoi, ma petite soeur chérie? You beavers. Comme il sait qu'on ne comprend pas anglais. Non, le monsieur là, il va nous tuer. Ah. Quand il fait ça, les aides sont contents. Eh, bravo Dieu, il a parlé bon anglais. You beavers.
Ah non. Vraiment, anglais que moi j'ai. C'est le même anglais que mes petites soeurs et moi on parle. Hein? Mes soeurs. Hein? Mataba. Mataba, ça veut dire quoi, vous qui êtes en Angleterre? Parce que nous, on comprenait. You beavers. Fais-lui ta vie. Il parle même anglais que toi et moi. Il nous emmerde quand il parle anglais. Donc, famille, je pense avoir fait le tour de tout. Il faut que les Ivoiriens même prennent conscience. Arrêtez d'aller en boîte. Arrêtez de coucher dans les maquis, vous saoulez la gueule. Réfléchissez à votre avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là, là? Parce que 2025, c'est déjà arrivé. Hein? Ah, bon. Et puis, je ne crois pas qu'il va... Ouattara laisse tranquille. Pépé a dit, il va broyer ça. Déjà, même, il y a des trucs qu'on voit sur les réseaux en ce moment. Des alliances qui se font. Donc, on va s'asseoir et puis ça va arriver et puis on va pleurer. C'est chaud, hein? Donc, famille, sur ce, je pense avoir tout dit. Et je vous dis à demain. Voilà, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous. Je vous aime et c'est sincère. Bisous. Love you. Demain, je reviendrai pour un autre direct. On est ensemble. Je vous aime. Bisous. Bye bye.